Salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la petite review que tu attendais peut-être maintenant depuis plusieurs semaines, et tu m'en excuses, de To Be Hero X, les épisodes 13 et 14, l'arc de Loli. J'essaie de faire attention parce que si ça se trouve, ce terme se fait strike par YouTube. Donc, de son vrai nom, l'héroïne Luo Li, fille du professeur Luo, on va l'appeler Li, hein, épisode donc 13 et 14. Globalement, l'histoire se passe en 39 après la commission, donc After Commission. Li est une femme qui va se battre contre le diktat du beauty privilège. On va partir sur ça en fait, hein, puisque pour elle, le beauty privilège va l'empêcher d'évoluer pour devenir une héroïne. Le principe ici, c'est combattre ceux qui jugent sur l'apparence. Voilà de quoi va parler cet arc globalement. Alors c'est un phénomène qui est bien réel au niveau des réseaux sociaux, notamment, mais je trouve que le scénario est un petit peu problématique par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment dans To Be Hero X. Je vous explique. On a vu Lucian, on a vu Queen. Ces deux héroïnes ont une beauté qui n'a pas empêché leur popularité. Donc pourquoi cette fois-ci avec Li, qui avec les cheveux roses, machin, tout ça, tout ce que vous voulez, elle est plutôt kawaii? Pourquoi est-ce qu'elle perd des followers en fait? Pourquoi est-ce qu'elle perd en code de confiance parce qu'elle est mignonne? Je trouve que ça n'a pas de sens, en réalité, techniquement, et surtout dans le monde dans lequel on vit, le beauty privilège, il existe. Il y a des personnes qui sont relativement belles par rapport à d'autres personnes et à qui on accorde certains privilèges qu'on n'accorde pas à d'autres. Que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, je parle pas uniquement de la gente féminine. Mais là, on se dit, c'est bizarre quand même. Pourquoi ? Ah, je suis trop mignonne, je suis trop jolie, ah bah je perds des followers. Il devrait dire au contraire, ouais, on est tous avec toi, Li, vas-y, on est à fond. Non, je trouve que le plot de départ est bizarre. Le plot de départ n'a pas de sens pour moi. À moins que ça soit une façon pour le studio de pointer du doigt le phénomène des lolis en Chine. Je vous explique, ce sont des petits personnages, des jeunes filles entre 5 et 10 ans, globalement, que l'on va retrouver dans les gachas. Alors entre 5 et 10 ans d'apparence, parce que très souvent, hein, pour éviter de tomber dans certains délires très chelous, ils vous disent que ce sont des personnages qui ont 200 ans, 500 ans, 1500 ans, 3500 ans, j'en sais rien, que sais-je. Dans les gachas, donc on retrouve souvent ces personnages aux côtés de plein d'autres styles de personnages. Hein. Si vous ne savez pas ce qu'est un gacha, c'est un jeu mobile. C'est le style qui cartonne au pays de la cité interdite, mais aussi au pays du soleil levant, hein, que ça soit la Chine ou le Japon, et même la Corée d'ailleurs, hein, si on en parle. Vous connaissez très certainement Wuthering Wave, Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Honkai Star Rail. Je vous ai parlé de MiYoYo et de Kuro Games, mais voilà, ce sont les plus gros gachas qui sont connus. On a aussi Dokkan Battle, on a plein d'autres gachas de ce style. L'idée ici, c'est de dire que ces personnages-là sont très souvent appréciés. Est-ce que dans cet épisode de To Be Hero X, dans cet arc de To Be Hero X, on essaie de nous pointer du doigt ce phénomène-là. Regardez, c'est uniquement parce qu'elle est jolie qu'elle est appréciée, elle n'est pas appréciée à sa juste valeur parce qu'elle est relativement forte. Et donc finalement, elle perd des pouvoirs à cause de ça. Ça pourrait être intéressant si c'est réellement ce point de vue-là, mais je ne l'ai pas tant ressenti que ça, je trouve. Sinon, donc au fur et à mesure de l'épisode, Li, pour essayer de vaincre cette problématique-là, va passer à l'armure. Et ce passage à l'armure, bien si vous avez lu le titre de cette review, bah ça m'a fait penser à Iron Man évidemment, et à Iron Heart. Alors j'ai marqué l'Iron Man chinois tout simplement parce que si j'avais dit l'Iron Heart chinois, personne n'aurait cliqué, vous ne connaissez pas Iron Heart, très peu de monde connaît Iron Heart. Il y a eu une série Marvel récemment, mais bon, voilà, on va pas débattre 2000 ans là-dessus. Les gens connaissent plutôt Iron Man. Donc dans l'idée ici, elle se met une armure qui est overpétée quand même, surtout à la fin dans l'épisode 14. Va falloir en parler, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. L'idée c'est qu'elle se cache pour fuir son problème. Ok, elle est trop jolie. Les gens ne la mettent pas à son meilleur niveau uniquement à cause de ce qu'elle fait, mais uniquement parce qu'elle est mignonne avec des cheveux roses. Donc elle se cache sous l'armure. On a le premier fight avec un inconnu qui va être appelé, on va l'appeler le pervers, hein, le stalker, on va l'appeler le stalker, qui semble être vachement bon au combat, quand même, ce type. le mec, le fight était très 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 cool, notamment, j'ai peut-être mon passage préféré du combat entre le stalker et Li dans sa première armure, son armure V1, c'est lorsqu'elle utilise une espèce de corde pour se balancer et il se pose sur la corde pour couper le momentum, l'effet un peu de pendule.
la chorégraphie est géniale. Je trouve que l'idée de chorégraphier ce combat-là de cette manière-là est très 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 bien. Par contre, on voit pas le chara-design du Stalker. Et je vais vous donner une théorie par la suite sur qui est peut-être ce personnage. En fait, j'ai eu 2 théories pendant mon visionnage. J'ai regardé les épisodes, là il est quelle heure? Là il est 15h. J'ai regardé les épisodes il y a 2 heures, là, pour vous dire. Donc je n'ai même pas encore vu l'arc de Ghostblade au moment où je vous tourne ces vidéos. Bon, finalement, bah, l'armure n'a pas servi à grand chose, puisque au moment où elle perd son casque, le Stalker s'arrête et il s'excuse et il s'en va. Il l'a trouvée mignonne, le problème n'est pas résolu. J'espère que vous avez vu par la suite la petite référence à l'armure de Saint Seiya. Hein, c'était la grosse boîte, quand on la voit se balader comme ça, avec une énorme boîte carrée. C'est une énorme référence à Saint Seiya, ça. Donc voilà. On va retrouver aussi donc cette problématique du Stalker, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu un fil rouge pendant les 2 épisodes, avec notamment la copine que se fait Lee, qui s'appelle Hwang Nuonyo. Donc le Stalker la suit elle, il ne suit pas Lee, il suit Nuonyo. Et puis on se dit c'est quand même un phénomène qui accompagne bon nombre de femmes, sur les réseaux sociaux notamment, mais même dans la réalité. Vous avez peut-être déjà vu plusieurs influenceuses se plaindre de un tel qui les stalk, qui envoient des DM H24, qui ont trouvé leur adresse, etc. Donc c'est un phénomène qui est grave quand même. Donc l'arc de To Be Hero X ici parle de quelque chose de très important. J'ai eu une théorie à ce moment-là, si je me suis dit, bah attends, le mec il stalk Nuonyo, et elle nous dit oui j'ai perdu mon père quand j'avais 3 ans. Et on ne voit pas le chara-design du gars. Bah je me suis dit c'est son père en fait. Bon, j'ai une deuxième théorie, je vous en parle juste après, je pense qu'elle est meilleure. On a une grosse info donc dans l'épisode 14, donc l'épisode 13, c'est un peu une mise en place, mais c'est assez mou en vrai. L'épisode 14, on apprend que le père de Luo Li, donc le professeur Luo, dirige le projet Zero, qui est basé pour les corporations. C'est un projet qui est donc qui va arpenter une étude sur les particules de peur qui ont été découvertes lors de l'arc Lucicien. Là, ça devient intéressant. Dès qu'on revient un petit peu sur le délire corpo et tout, ça devient très très cool. Pardon, j'ai tapé dans mon casque. L'adversaire de cet arc-là, donc l'adversaire de l'épisode 14 principalement, c'est le héros Frénésie. On le voit dans l'épisode 13, il a disparu au bout d'un certain temps, etc. Le type, c'est un ancien X, c'est même le premier, si j'ai bien compris, c'est le premier à avoir atteint le rang de X, numéro 1. Et c'était le premier héros de FOMO. Hein, si ce que le jeune dit est... Enfin, si j'ai bien suivi. Bah, je trouve que ce héros est vraiment nul à chier. Il est vachement naze, son chara-design est plutôt pas mal. On trouve quelques petites références au super vilain de Marvel, Mysterio, évidemment, hein, super vilain de Spider-Man, Mysterio. Mais sinon, en dehors de ça, bon, son pouvoir est pas exceptionnel. Ok, il rend des gens frénétiques. Why not? Cependant, on a quand même un joli combat. Je trouvais que le combat était plutôt bien chorégraphié. C'est pas mal. Ça reste, ceci dit, en dessous de ce qu'on a pu avoir dans un énorme climax entre, je sais plus comment elle s'appelle, l'adversaire de Queen. J'allais dire Jade. Je pense pas que ce soit ça, je me souviens plus du tout. Le fight était exceptionnel. Hein, dans l'arc de Queen, là il était plutôt ok tiers. Le coup de la batte de baseball était sympa, mais sinon bon. Ceci dit, ça reste toujours un des points forts de To Be Hero X. Finalement, on regarde ça un petit peu aussi pour les combats. Et puis, c'est là que tu comprends ce que veut dire le terme aura, ou le fameux gimmick qui est sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, l'aura farming. Là, tu comprends ce que c'est, puisque en 5 secondes, j'ai été plus hypé par l'apparition de Ghostblade que pendant tout l'arc entier sur Luo Li et sur tous les autres personnages qu'on a vus pendant l'arc. Là, tu le vois, tu fais « Oh! Oh, ce type! Oh, il y a Ghostblade !» Bon, c'est parce que je savais qui était Ghostblade, parce que j'avais vu les titres des épisodes avant. Sinon, tu sais pas vraiment qui c'est, mais on te dit numéro 5 du ranking, numéro 1 de Mighty Glory, donc c'est le héros le plus fort du type avec les longs cheveux qui avait buté le pote de... j'ai perdu son nom là, celui qui... Bref, le héros de l'arc 2. Vous me le mettrez en commentaire. Donc voilà, les connexions se refont, c'est très intéressant. Et puis voici ma deuxième théorie. Quand j'ai vu Ghostblade, je me suis dit, mais attends, il y a une ressemblance vachement forte en fait avec le Stalker de Nuonyo, non? La coupe de cheveux, le design un peu gris. Il était grisé le type. Bon, peut-être que c'était fait exprès, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que... Ah. Et puis,
le mec se battait vachement bien. Ghostblade, héros numéro 5, tu te doutes que le type, c'est un pro des arts martiaux, il doit se battre ultra bien. Et puis, deuxième argument que j'ai pour cette théorie-là, comme quoi le Stalker est bien Ghostblade, c'est que lors de l'attaque de Frénésie sur la zone 0, d'accord, la zone du projet 0, le secteur 0, le patron de Mighty Glory appelle Ghostblade. Mais l'appel ne marche pas puisqu'il est déjà en ligne avec quelqu'un. Or, le Stalker appelait Wang Yuanyo et Luo Li au même moment. Tout pointe vers ça. Donc ma théorie est bonne, j'en suis sûr. De toute façon, je verrai bien puisque après cette review-là, je vais regarder les épisodes suivants. Et si ça se trouve, on va voir, il va dire oui, c'est moi. On verra. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez vu l'arc de Ghostblade, ne dites rien. Si vous ne l'avez pas vu comme moi et que vous n'êtes pas encore à jour, est-ce que ma théorie est bonne? Le Stalker serait potentiellement Ghostblade. Maintenant, on va voir ses motivations. Pourquoi le type, il a un mur avec des photos de Wang Yuanyo? C'est important. Et puis surtout, elle est censée connaître Ghostblade. Sauf si c'est la première fois qu'elle le voit, elle l'a peut-être jamais vu. Donc voilà. Et puis enfin, dernière information que l'on a dans cette double épisode, dans cet arc, c'est que dans l'univers de To Be Hero X, il y a des aliens. J'étais pas au courant, ou alors j'ai complètement zappé qu'un vaisseau alien s'était crashé. Est-ce que ça vient pas de là, le pouvoir de la confiance ou je sais pas quoi? Finalement, est-ce que le problème des particules de peur et du délire de la cote de popularité, c'est pas arrivé à partir du moment où les aliens ont débarqué sur Terre? Ça résoudrait tout, hein. Bon, c'est un peu facile, mais ça résoudrait pourquoi dans ce monde-là, il y a une cote de popularité, les mecs ont des pouvoirs, deviennent des héros, etc., etc. Et puis surtout, le matériau dont est fait l'alliage du vaisseau est un matériau qui contient la particule de peur, mais aussi qui est immunisé au pouvoir de la cote de popularité. Ce qui veut dire que l'armure de Loli est over pétée. Je vous ai dit tout à l'heure, on en reparlera un petit peu, elle est over cheat. Alors le petit côté Iron Man, vous l'avez vu quand on la voit à l'intérieur du casque, on voit les Tony Stark ou Riri Williams pour Ironheart. Là, c'est grosse référence hein, quand même. Donc ça c'était sympa, et puis l'armure qui utilise, on ne sait pas comment, les espèces de double réacteurs là dans son dos, elle a batterie illimitée ou c'est comment? Donc il va falloir nous expliquer un petit peu comment fonctionne son armure. Est-ce que c'est lié au fameux alliage dont elle est faite? Je ne sais pas, mais c'était très intéressant. Ça expliquait d'ailleurs pourquoi Frénésie ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs sur Luo Li. C'était pas mal ça. Donc voilà, en conclusion je dirais que c'est un arc qui est plutôt ok tiers. La fin est assez abrupte, on ne connaît pas le ranking de Li à la fin, alors qu'elle est censée être une héroïne du top 10, mais on te dit pas combien elle est. On est en l'an 39 à l'époque où il se passe ça, donc on est 2 ans avant les événements de Nice et de Lin Lin, en l'an 41. Voilà, j'aurais aimé quand même savoir à la fin, avoir une petite touche de fin sur l'héroïne Loli, pour savoir ce qui lui arrive par la suite. Il y a quand même un gros problème. Je vais essayer d'en parler en moins d'1 minute. Mais à la fin de l'arc de Lin Lin, on a la mort de Xiao Wei-Chin. On sait pas ce qui se passe. À la fin de l'arc de... je sais plus comment il s'appelle, le gars qui court vite là. On a un truc, on sait pas ce qui se passe. On arrive à la fin de l'arc Lucician et Queen. Enfin, c'est l'arc de Queen. On a une espèce de gigantesque personnage un peu chelou là, qui fait penser à Seth de la mythologie égyptienne. Et on sait pas ce qui se passe. Alors, certains dans les commentaires m'ont dit que c'était l'un des pouvoirs des Johnnies. Bon, on verra lors de l'arc des Johnnies. Bon, c'est un énorme spoil si vous m'avez dit un truc vrai, mais bon, quand même. Évitez de spoiler en commentaire, s'il vous plaît. Et là, on arrive à la fin abrupte, et on passe à Ghostblade, et on sait pas ce qui se passe, en fait. Et je trouve ça un peu pas ouf. Donc voilà, je mettrai entre 6 et 7 sur 10 pour cet arc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vais aller mater les 2 épisodes de Ghostblade. À mon avis, ça va être exceptionnel parce que le héros a un flow intergalactique. On va voir ce que ça raconte. C'était Azray, prenez soin de vous. Ciao, ciao.